Dis quoi de neuf? Ah, quoi de neuf? Moi, pas énormément de choses. Par contre, toi, tu dois avoir des choses à nous dire. Effectivement, Donc, comme tu le sais, donc, juste présente-toi d'abord, parce que comme dit, voilà, la vidéo, je vais la diffuser. Comme ça, les gens apprennent à te connaître aussi. rapidement. Donc, je suis Fouet, Fouet Rieli. Je suis country manager sur la région Afrique francophone et arabophone. Je travaille avec mes copains Simon Jones et Chad Theron sur l'Afrique et le Middle East. Et dans ce cadre-là, tous les trois, nous étions en Afrique du Sud pour Ouais. ouvrir les demi-finales qui ont eu lieu la semaine dernière à Johannesburg. Magnifique. Ben voilà, C'était, c'était une expérience extraordinaire, je te raconterai. c'est en grande partie la raison de ce podcast. Parce qu'on veut en savoir plus. Et déjà, moi, de ce que j'ai pu voir sur le stream, c'est que c'était vraiment de très haute qualité. J'étais agréablement surpris et j'aimerais vraiment que tu nous en parles de ce que tu as vu de l'intérieur. Voilà. Bah écoute, moi c'était ma première édition, donc je pourrais pas techniquement je pourrais pas te dire comment ça s'est passé avant. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux te faire déjà mon retour en moi, comment c'était organisé, comment ça marchait. Et je peux aussi je te partager avec toi les feedbacks des différents athlètes qui étaient là. Ouais. Moi, clairement, la compétition, ça a eu lieu donc c'est la première fois que ça se passe à Johannesburg. Je Mhm. sais pas si tu connais la ville. Moi, c'était la première fois. C'était cool. Donc, on n'était pas loin du centre-ville. Ce qui était intéressant, c'est que ça se passait dans une université, mais l'installation était superbe. On avait de l'espace, il a fait très très beau. Euh, C'était super bien organisé, les athlètes arrivaient, ils savaient exactement quand est-ce que ça se passait. Le planning était respecté à la minute près. Donc du coup, ça leur a permis d'éviter ce stress, d'attendre, etc. Donc ils avaient un superbe espace, un superbe espace de récupération, d'échauffement. Donc ça leur permettait de s'isoler quand il fallait, de se concentrer, de rester dans la compète. Ça, c'était très très bien. Ils ont tous été unanimes sur ça. Effectivement, on a eu des retours très très positifs aussi sur le streaming. Tous ceux qui ont regardé à distance ont été très élogieux. Le streaming était bon, toutes les compétences ont été couvertes en temps et en heure, il n'y a pas eu de problème technique. L'équipe était hyper impliquée. Il y a eu Curtis qui est venu des États-Unis, qui a fait un travail de dingue. Et c'était lui derrière les manettes, mais il faut aussi rendre hommage aussi au travail qui a été fait par l'équipe locale. Il y a une vraie culture. Il y a une vraie culture du CrossFit en Afrique du Sud, que ce soit en termes d'athlètes, que ce soit en termes de clubs, de public, mais aussi d'organisation. Et c'est ça la force qu'ils ont et c'est ça qui était impressionnant. Euh, Ouais, non, donc, sans aucun doute, parce que bon, bah, voilà, comme tu le sais, ben, moi je suis ce qui se passe là-bas. Et le nombre de grosses compétitions qui se déroulent au long de l'année, c'est vraiment du gros, hein. C'est pas des petits événements. C'est à chaque fois, c'est des gros trucs avec pas mal de public qui se déplace. Il y en a notamment, je sais pas si tu connais la compétition Last Man Standing. C'est une ouais. compétition qui ramène beaucoup de monde. Là encore, il y a le Fittest Game qui va arriver. Et puis, il y en a plein. Enfin, il y en a une tapée toute l'année qui sortent. Et ouais, comme tu as dit, il y a une vraie culture. Et je pense que cette culture, elle vient du fait que Jason Smith a quand même été l'athlète Jason Smith a été un pionnier en Afrique. Et puis, comme voilà, il est d'Afrique du Sud, et je veux dire, bon, quand il allait aux Games à l'époque, il allait pas cueillir des pâquerettes quand même. C'était quand même un mec qui terminait dans le top 10. Et je pense que ça a vraiment rapporté un plus dans l'Afrique. Enfin, c'est pour ça qu'on voit bien que là-bas, il y a énormément de boxe, beaucoup d'affiliés. Et bah voilà, comme tu le dis, et moi, j'ai pas eu l'opportunité d'aller là-bas encore. J'espère que ça va venir. Mais comme tu dis, et comme tu dis, après, ça développe une vraie culture.
Jason Smith est un personnage extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui. Le mec, c'est un vieux de la vieille. Moi, quand je le vois comment il bouge à 39 ans, écoute, je me dis, waouh, il a Impressionnant, hein. des choses à nous apprendre à tous. Euh, Idem, aujourd'hui, c'est ça qui était assez impressionnant. Par exemple, nous, en tant que CrossFit, on avait un stand à l'entrée du complexe. On a reçu, allez, plus ou moins 120 personnes qui ont un level 1 ou level 2 ou level 3. Donc, ça montre la culture, ça montre aussi la population qu'il y a. Idem pour les organisateurs, ces grosses compétitions que tu es en train de décrire, eh ben, écoute, elles sont toutes gérées par la même équipe. Donc, du coup, c'est une équipe qui est rodée, qui a l'habitude, qui Ouais, a le flow qui est là. Donc, du coup, les compètes sont super bien organisées. Et je tiens à saluer vraiment Chad, qui lui est complètement intégré dans l'écosystème. Et il connaît tout le monde. Il y a une subtilité culturelle que lui il maîtrise, bien sûr, que nous, on regarde un peu ébahi. Il y a des choses qu'on ne comprend, qu'on ne voit même pas. Lui, il est en plein dedans. Et c'est très, très important, ce qui explique aussi la culture et la stratégie de CrossFit d'être de plus en plus proche de ses affiliés en faisant appel à des gens comme moi, comme Chad, comme Simon, qui connaissent vraiment le tissu local. Et c'est ce qui va permettre à notre sport de se développer. ouais, Donc, tout à euh, fait. donc voilà, moi j'ai adoré cette expérience. C'était assez physique parce que, mine de rien, le premier brief avait lieu à 6h30, 6h15. Et la compète se terminait relativement tard et ça s'est fait sur 3 jours, comme tu le sais. Mais par contre, on apprend beaucoup. Il y a des gens qui sont très pros, il y a des athlètes qui sont passionnés. Moi, j'ai adoré. J'étais proche des athlètes, notamment de ma région, que ce soit les Égyptiens, les Marocains, les Tunisiens, mais aussi des autres. Qui étaient tous hyper friendly. Il y avait pas, on sentait pas qu'on était dans du sport professionnel. Il faut pas oublier que les crossfitters, ils sont pour l'essentiel des amateurs, des passionnés qui sacrifient de leur temps, qui mettent énormément de choses en jeu pour, en fin de compte, juste pour leur passion. Ouais. Donc ça reste passionnés qui laissent et qui se font guider, qui se font emmener par cette passion et qu'ils n'hésitent pas à partager. C'est ça qui est génial. Ouais, non, c'est clair quand tu vois quand tu as l'opportunité de rentrer dans une compétition de gros calibre et que tu vois les backstage, tu vois comment ça se passe, tu vois l'ambiance, tu vois. C'est clair, ça te prend, hein. Ça te prend et c'est comme je te disais quand tu m'as dit que tu étais là-bas, j'ai dit, je pense qu'en étant là-bas, j'aurais mis une bonne année à redescendre. Et non, je comprends tout à fait ce que tu me dis. Et c'est génial. Mais c'est bien. Et en fait, je suis content d'entendre que ça se passe aussi bien. Et bah, l'année prochaine, je prends un billet d'avion. C'est Ah, quasi. comment on dit? L'année prochaine, je prends un billet d'avion. Je m'y Non, prendrai. c'est vraiment une très très belle expérience à vivre. Il y avait plein, il y avait plein de stands de vêtements, de sponsors. Il y avait, Ouais. Le vendeur Space, il était grand? Le vendeur Space, il était grand? c'était vraiment sympa. On a bu du très bon café, donc on a carburé énormément de café. Donc du coup, vas-y, la prochaine fois, prépare-toi. Honnêtement, c'était très très bien. C'était pas ça reste à taille humaine. C'est ça que j'ai apprécié. On n'était pas dans des compètes où on se perdait. Non, c'était tout se passait dans un petit périmètre. Néanmoins, ça a beaucoup de charme. Parce que tout le monde se croise, tout le monde s'échange des mots, des encouragements. Et, euh, et ça, c'est hors de prix, quoi. C'est ça qu'on adore dans notre sport. C'est le mot communauté.
revêt tout son sens en étant là-bas. Et donc là, la compétition, ils sont restés que sur que les catégories des demi-finales. Il y avait pas de compétition parallèle qui était, enfin, je sais pas, sur d'autres catégories. Peut-être qu'ils auraient pu faire une compétition en même temps. Ils sont restés que Non, sur la. Ouais. ils ont suivi vraiment, ils ont suivi les normes et donc du coup, il y avait que les demi. Et c'est déjà énorme en termes de Oui, non, travail. j'en doute pas, j'en doute pas. Et à peu près, le staff, il était de combien de personnes? Je saurais pas te dire, mais en tout cas, c'était monstrueux. Déjà, il suffisait de voir les juges. Déjà, je pense il y avait facilement une quarantaine de juges. On parle même pas des personnes qui étaient derrière, qui étaient des fourmis. Vraiment, c'était impressionnant. Les mecs étaient là à 5 heures du matin, ils fermaient, ils le remettaient tout en place et c'est extraordinaire le travail qu'ils font. C'est dingue. Non, c'est génial. C'est impressionnant. Et donc, après, tu m'as dit, tu as eu l'opportunité de discuter un peu avec des athlètes. Tu m'as dit qu'il y a eu des retours très positifs. Bah, c'est ce qu'ils ont adoré en fait. Là ce qu'ils ont adoré par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que la warm-up zone était là en fait c'est l'ancien gym, c'est leur salle de muscu qu'ils ont réaménagé. Donc c'était un superbe endroit, énorme. Donc ils avaient l'endroit, ils avaient suffisamment d'espace pour s'échauffer, se reposer, pour se poser, ne pas se retrouver à mélanger. C'est hyper important pour un athlète de rester concentré. Les compètes, les hits sortaient au moment annoncé. Donc, ils avaient le temps même de rentrer chez eux à l'hôtel et de revenir. Ça, c'est primordial. Mhm. Euh, après tous les athlètes ont été unanimes aussi sur le fait que le staff a été très, très gentil avec eux. Tout le monde a essayé d'être le plus cordial, le plus gentil et le plus avenant possible. Et personne n'a dit le contraire. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Euh, il trouve que la ville est un peu, est un peu, elle est un peu morte le soir. Mais bon, les gars sont là pour faire une compète, donc du coup, je pense Ouais, pas qu'ils voilà. soient à la fête après. Euh, Néanmoins, voilà, c'est ça les retours que j'ai eus. Ça, c'était tous les staffs, toutes les personnes avec qui j'ai eu l'opportunité d'échanger ont été unanimes à ce niveau-là. Et tu sais d'où est venue la décision de changer de ville, puisque ça a toujours été à Cape Town traditionnellement, que ce soit depuis. Ouais, ça a toujours été Fitness of Cape Town, mais bon, après, Fitness of Cape Town, bon, après, je sais que voilà, ça a eu un changement de compétition, mais le changement de ville, carrément. Écoute, c'était a priori, tu sais, je suis arrivé je suis un peu loin de ça, mais donc je suis arrivé après la décision. Mhm. Néanmoins, ma perception des choses, c'est que en termes de logistique, notamment pour Rebel, qui est le sponsor officiel de la compète, Ouais, c'était oui d'être à Jobo. Tout l'équipement était là-bas. Ils avaient une d'accord. infrastructure à leur disposition. Et effectivement, tu as t'as vu dans les streams, honnêtement, c'était super bien installé. Ils avaient de l'équipement de ouf. Tout était très bon. Je peux comprendre. Quand je vois une telle installation, et même les athlètes le ont dit, hein, c'est rien à voir avec l'installation qu'ils ont eue l'année dernière. Ouais, mais déjà, en général, moi, c'était il y a 2 ans, j'avais fait justement un podcast avec Alexandre Toumi Bradley, qui avait fait les demi-finales. Il m'avait dit pareil. Déjà, il y a 2 ans, il m'avait dit à Cap Town, l'équipement de Rebelle était vraiment de très bonne qualité. Il m'avait dit qu'il n'y avait rien à redire et que, ben voilà, ça se confirme, quoi. D'ailleurs, enfin, en général, c'est eux qui couvrent toutes les compétitions en Afrique du Sud. C'est leur équipement. Mais je pense que c'est l'équipementier numéro 1 d'Afrique du Sud. Donc, c'est Tout à des gars fait. vraiment qui savent ce qu'ils font, quoi. Non, non, c'est super. Ils étaient là, le patron était là de Rebelle. On a eu aussi de l'équipement, on a eu du rug aussi, notamment pour les Worlds. Mais le plus important pour moi, c'est que le cadre était parfait pour accueillir une telle compétition.
Bah, c'est bien. Et tu sais si l'année prochaine, c'est reparti pour Johannesburg ou c'est déjà décidé ou... Je suis pas, j'ai pas l'info officiellement, mais je pense que c'est parti pour rester là-bas. Ouais. Ok, c'est bien. En fait, avant la compétition, j'avais entendu quand même certains athlètes d'Afrique du Sud qui se plaignaient de l'altitude, parce que c'est à 1500 mètres, quelque chose comme ça, et que il y a encore eu des discussions par rapport à ça. Bah, ils sont venus, certains athlètes étaient là depuis 10 jours avant, quoi. Ouais, 10 jours avant, histoire de s'adapter, et voilà, quoi. Ouais, très bien, très bien. T'as d'autres choses à nous dire encore sur la compétition ou... Écoute, qu'est-ce que je peux te dire? Ce qui est génial, ce que j'ai adoré, c'est l'arrivée. Bah déjà, le niveau est un niveau de ouf. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a de nouveaux athlètes. T'as Sophia Benani qui, à 18 ans, elle nous a tous éblouis pour le dernier WOD. On a eu Hamza aussi qui était magnifique, magistral, donc il a un parcours à faire. Il y a aussi Asma Darwish donc, qui a participé pour sa première édition. Il y a les cadors, les piliers aussi du circuit, ils étaient là, ils nous ont fait rêver. Il faut noter aussi pour les garçons, attends, le deuxième, il a 22 ans. Il a 22 ans, le mec, Ouais. il est... Je t'ai dit, moi, je le connaissais hein, des réseaux sociaux, mais il est sorti de nulle part, lui. J'ai rien compris. Il vit aux Émirats, il me semble, hein. Non, il vit en Arabie. Il vit à Riyad. Il vit à Non, Riyad, non, c'est ça? non, non. À Jomo, il vit en Afrique du Sud. Il vit en Afrique du Sud parce que, en fait, sur son Instagram, si tu regardes, enfin, moi, j'ai toujours cru qu'il est. Enfin, sur son Instagram, tu vois qu'il pratique à Riyad, dans une boxe à Riyad. Donc, je sais qu'il est sud-africain, mais qu'il était. Après, peut-être moi, je suis pas en train de suivre, mais moi, ce qui m'impressionnait, c'est ça. On était, tu sais, à la fin de la compétition, on était tous dans la petite chambre en attendant le test antidopage. Et on a énormément échangé. Le garçon, il s'entraîne mais comme un fou. Il est étudiant. Et c'est extraordinaire de voir une telle passion, un tel engagement. Et effectivement, regarde, il nous a tous. Ah, super. Non, c'est clair. Et, c'est ça, en fait, ça a beaucoup de sens. Et c'est beau de voir un athlète qui s'exprime, qui a autant de facilité et qui arrive à faire d'aussi belles choses. Hmm. T'as eu un peu de temps de discuter avec Ruan aussi, je suppose? Oui. Oui, rapidement, mais en tout cas, idem. Idem, c'est aujourd'hui, c'est intéressant. Donc, quand on voit des athlètes comme ça, on se dit, il va falloir trouver comment les aider. Euh, ça serait bien aussi de les aider à trouver des sponsors, ce genre de choses. Mais je pense que c'est en train de se faire et en Afrique du Sud, ils ont beaucoup d'avance. Ouais, c'est certain. C'est certain. Mais il faut tout ce qu'on peut faire pour eux, je pense qu'il faut essayer. Et, parce que moi, comme je t'ai dit, hein, Ruan, je l'avais connu, enfin, je le connaissais déjà avant. Après, on s'est rencontrés en Égypte avec son coach et Gilmary aussi, qui ont fait le podium. Et en Égypte, il a été vraiment bon, quoi. Il a fini deuxième derrière Fikowski. Et, Ouais. et je me souviens, il l'a tapé sur un WOD, ça nous a fait plaisir, quoi. Ça nous a. Il est bon. Bon, C'est, euh, t'as vu sa technique en snatch? oui. Impressionnant, impressionnant. En fait, tu as vu le WOD le premier WOD qu'il a gagné avec les pistoles et bah, ring muscle. Bon, moi, quand j'ai vu la configuration du WOD, je savais que personne n'allait le chercher là-dessus. C'était sûr et certain. Pistol, box jump over et burpees, Ruan, il est intouchable. Je sais pas si tu avais vu, en fait, il avait fait un fond de riser, c'était l'année dernière où il avait fait 1500 burpees, je crois, un truc comme ça. Bref, laisse tomber. Et justement, c'était exactement la même configuration de Aude où il a battu Fikowski. Donc, quand j'avais vu la configuration du Aude, j'ai dit, bon, bah, celui-là, il est pour Ruan. Et effectivement, il a été pour lui. Mais c'est bien, ça m'a fait plaisir parce qu'il t'a vu, deuxième jour, il est descendu à la 11e place.
Malgré tout, il n'a pas lâché, il est revenu sur le podium, ce qui est quand même très Ah, prometteur. il est excellent. Il a 27 piges, hein. Ouais. Il a 27 piges, le garçon. Il y a Hassouna aussi qui a fait un très, très, très beau snatch à 126 ou 123 kilos. Magnifique. Il nous a tous. C'était aux dernières secondes qu'il a sorti son gun. Il nous a sorti ce snatch. C'était magnifique. C'était magnifique. Et t'as Non, vu le podium côté femme, si tu regardes, ça s'est joué à rien, quoi. C'est à rien du tout. Alors, bon, Michel, bon, bah voilà, on l'attendait parce que l'année dernière, elle avait fait un podium, l'année d'avant, elle s'était qualifiée. Mariska, il y a pas grand monde qui la connaissait parce qu'avant, elle était toujours en team. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi elle allait en team parce que ça fait longtemps que je la suis et je me suis toujours dit que cette fille-là, c'est un monstre. Elle a fini deuxième juste à quelques points. Et Guilmarie, je suis super content parce que elle revient de loin. Elle a eu quelques petits problèmes de santé. L'année dernière, elle était quelque chose comme 14 ou 17e, je ne sais plus. Et, euh, et là, elle a fait son podium. C'est vraiment cool. ah non, vraiment, tous, tous ont été extraordinaires. Il Non, y c'est a, génial. en fait, c'est vraiment une leçon. Ils nous ont tous donné une leçon en termes d'état d'esprit, en termes c'est des sportifs, c'est des sportifs. Il y a rien à dire, hein. C'est des mecs, ils envoient, ils sont concentrés sur leur taf. Il n'y a pas de discussion, ça avance. Et moi, c'est ça qui m'a impressionné. Une maturité que j'ai vue chez certains athlètes qui étaient extraordinaires. Comment ils construisent leur stratégie, comment ils s'y tiennent. Mentalement, ils sont solides. Et c'est ça que j'admire. Ne parlons Ouais. même pas de parce que c'est des monstres. On a fait un petit jeu. Max de calories en 30 secondes. Et j'en ai eu un qui a fait ça. Il nous a sorti 52 ou 53 calories. Tu vois, c'est Ouais. c'est des costauds, c'est des costauds. Mais toujours en good vibes. Ouais. Ouais. Et tu vois, quand même, l'Afrique du Sud, c'est 140, ici, 140 box environ, je pense. Et alors que Tous. toute l'Afrique, c'est 180. T'as vu? Ouais. Ça résume tout, en fait. Ça résume tout. Ouais. Et justement, la dernière fois, j'ai fait un podcast avec l'Égyptien, j'ai oublié son nom, son prénom, Saleh. Et il me disait il trouvait que c'était un peu dommage que la demi-finale était en Afrique du Sud, parce que c'était un peu loin. C'est vrai que pour eux, quand on n'est pas en Afrique du Sud, la distance, elle est toujours difficile à encaisser, ça revient cher, etc. Mais bon, je lui expliquais que ce serait difficile aussi de la faire ailleurs. Déjà, vu le nombre d'athlètes d'Afrique du Sud qui arrivent à se qualifier, et en plus, en vue de l'avance qu'ils ont au niveau de ce sport, ce serait vraiment, vraiment difficile de le faire ailleurs. On voit vraiment que c'est un autre monde. Et c'est ce que j'explique souvent au Maroc, hein. Je leur dis, quand on suit de près, on se rend compte que c'est vraiment, ils ont, je sais pas, 10 années d'avance, quoi. Ah ben, c'est clair. C'est clair. Chad a ouvert sa première boxe en 2011. Ouais, c'est incroyable. Tu vois, on est là. Ouais. On a Et, quelque et- chose et en, et en fait, c'est vrai, en fait, je sais même pas c'est quoi la raison qui fait que ça a pris tout de suite là-bas? Tu sais, t'en as discuté avec lui ou pas? honnêtement, je sais pas, mais ça a commencé dès le départ. En fait, je pense Ouais. que c'est un pays anglo-saxon, donc du coup, assez rapidement, ils ont eu, je pense, des Américains qui sont arrivés là-bas, qui ont apporté le truc. Ils ont une culture du sport, ça c'est factuel. Et donc du coup, ça a pris assez rapidement. Hmm. Je crois que l'une des premières box n'est plus affiliée, je sais plus son nom. Et je pense que la plus vieille actuellement, ça reste Cap CrossFit. Ouais, Ouais. Je pense que c'est celle-là la plus. Ça doit être 2009, quelque chose comme ça, je pense. magnifique cette boxe. Et je vois ce qu'ils font, c'est un truc de dingue. Ouais. Plus Ils sont, comment dire, t'as l'impression que c'est une école, en fait. Quand tu Ouais, regardes. c'est une école, c'est une école. J'ai eu l'occasion de parler avec certains des membres et les coachs là-bas. C'est une école.
C'est vraiment une école, ouais. Et il y a un ancien coach de chez eux qui a ouvert sa propre box, CrossFit Juggernaut. D'ailleurs, ils avaient deux, trois équipes, je pense, ou deux équipes. Et un de leurs coachs, Justine, tu vois, pareil, sa box, sa box, elle est récente parce qu'ils viennent de l'ouvrir. Mais tu vois que pareil, il vient de Cap CrossFit, hein, c'était un coach de là-bas. Et tu vois pareil, c'est une école. Tu vois ce qui se passe dans la boxe, tu as l'impression qu'il est en train de former une armée et qu'il prépare à l'invasion d'un pays, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Ouais, C'est hein? assez, assez drôle. Juggernaut, ils arrivaient tous avec leurs hoodies noirs, avec leur logo en or. Et on dirait que effectivement, c'est un peu l'uniforme, quoi. Et Non, tu non, sais, en fait, avec ce coach, Justine Swart, j'en arrive au point que quand je vois quelqu'un en Afrique du Sud qui fait un ring muscle-up, je sais s'il a été chez lui ou pas. Tu vois? Tellement que tu vois la marque, tu vois, c'est comme. Enfin, c'est impressionnant. Et à chaque fois, tu peux être sûr, tu vois, il y a vraiment une. Tu vois, il a fait un truc vraiment académique, tu vois. Il a vraiment sa marque de coach. Et tu sens qu'il y a vraiment du coaching, tu vois, qu'il a vraiment apporté quelque chose à l'athlète. C'est pas juste du coaching passif ou voilà. Et c'est magnifique. Il a deux, trois teams là. Je pense d'ici quelques années, on va entendre parler de. C'est du lourd. non, ils sont bons, ils sont bons. Déjà, ils sont très bons. Donc, effectivement, on parle de choses qui sont, euh, on est vraiment, vraiment, vraiment loin d'eux et on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Donc, ça, c'est un fait. Ouais. Ça donne envie de venir, hein. Ça donne envie d'y aller. Clairement, bah, l'année prochaine, tu vas y aller, hein. J'en suis sûr. L'année prochaine, je vais y aller, ouais, il faut. Il faut. Maintenant que le truc est rodé, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles, c'est extraordinaire. Génial. Bah écoute, je sais pas si tu as d'autres choses à nous dire encore. En tout cas, C'est bien. C'est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir ce que vont faire nos Africains aux Games. J'ai hâte aussi de voir cette nouvelle génération qui est en train de pousser, qui a l'écro, qui a faim et qui a envie de prouver des choses. Je pense qu'on va entendre parler d'eux les prochaines années. Et on a aussi nos pays, l'Afrique du Nord, le Sénégal, c'est tous ces pays. C'est des pays qui sont en train d'apprendre, qui sont jeunes en termes de pratique de CrossFit, mais c'est des pays qui ont du potentiel, la preuve. Il non, c'est suffit de certain. voir, il suffit de Et, voir les meilleurs Marocains, les Tunisiens et Égyptiens aussi, qui aujourd'hui il y a l'ancienne garde, mais il y a aussi la jeune garde qui est là. Et donc hmm. c'est voir si on leur donne la possibilité, ils vont avoir l'occasion de s'exprimer, de peut-être faire des choses. Non, surtout que en Égypte, il manquait quand même pas mal de monde. El Hamda, il était blessé. Cavio, il s'est mangé sur une pénalité. Ça l'a fait sortir du top 30. Ouais. Il y a. Ouais, non, il y a l'Égypte, sans aucun doute, hein. Il n'y a pas de. Il y a Mourad qui n'est pas venu. Pardon? Euh, il y a Mourad Guebre qui n'est pas venu aussi. Donc, Oui. ça, c'est clair. Bref, donc du coup, c'est des gens qui ont leur place et qu'on verra l'année prochaine, probablement. Ouais, sûrement, sûrement. Et quand même, encore pour revenir, hein, pour finir sur Jason Smith, je ne l'attendais pas du tout de nouveau. Je me suis dit quand même. Il a une niaque, il a un état d'esprit extraordinaire. Extraordinaire. Normalement, C'est demain. rien, Hein? rien à dire, vraiment, c'est extraordinaire. Hmm. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cru comprendre que Kylian Henry était malade, ce qui l'a un peu freiné. Oui, Euh, il a abandonné avant le dernier, je pense. Je pense qu'il a eu un problème, il a eu une indigestion ou un ouais. problème gastrique. Il a été obligé d'abandonner. Dommage parce qu'il bougeait bien, il était en forme, il a envoyé, il a fait de très très belles barres. Il était plus que peut-être bien positionné, hein. Il jouait sur le podium, hein.
Écoute, je pense qu'il est déçu, il est très déçu, mais néanmoins, je pense qu'il va pouvoir revenir et faire de belles choses. Tu vois, bon, faut quand même parler de ça, quoi. Quand je vois chez les filles que ça se joue à quelques points, il faudrait quand même que CrossFit fasse un effort pour ce podium, pour pas nous envoyer qu'un seul athlète, hein. C'est vraiment, tu vois, quand il y a 30 points, quand il y a 50 points d'écart, tu vois, tu dis, bon, allez, d'accord. Mais quand ça se joue à 3 points, tu te dis quand même, tu vois, C'est terrible, hein? Terrible, c'est terrible. horrible. C'est horrible. D'accord avec toi, c'est terrible. Je suis allé Ça m'a. J'ai vu le score sur le podium sur tous les filles, quoi. Bon, les garçons, quasiment pareil, mais les filles, c'était vraiment. Tu te dis, attends, toi, c'est genre le truc qui se joue à deux reps, quoi, et voilà, quoi. Ça va venir, ça va venir. Faut juste tenir la cadence, c'est tout. J'espère, j'espère, Puis, si nos premiers arrivent à faire de belles choses, écoute, ça nous donnera peut-être un peu plus de place aux Games. j'espère. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous derrière nos champions et qu'on les encourage pour qu'ils brillent pendant ces Games et qu'ils nous représentent du mieux qu'ils peuvent. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'espère, j'espère. Ok. Bah écoute, ce fut un plaisir, comme d'hab. Bonjour. Écoute, j'espère que je te verrai bientôt à Tunis aussi. J'aimerais beaucoup. Parce que je trouve que vous êtes pas mal du tout vous, en termes d'organisation, hein. Ça bouge bien aussi, hein. Ouais, il y a les Carthage Rodam qui vont arriver là bientôt en octobre. Ça va être une Octobre, belle partie chez nous. Et ça, et l'objectif, c'est d'attirer, c'est de ramener le maximum de monde, surtout sur la région, de faire du bruit, de faire connaître le sport. C'est ça qui est le plus important. tout à fait. Et là, et toi, t'en avais fait une aussi, ouais, c'était. Ouais. Nous, on organise des petites compètes, mais là, je peux en parler. Ça sera, je pense, le premier event licencié CrossFit. Il passe à notre niveau, nos amis de Carthage CrossFit. Et l'objectif, c'est qu'on soit avec eux et que cette compète soit un vrai succès. C'est bien, c'est bien. Octobre, ça peut être une bonne occasion de venir vous voir, hein. Ça coûte rien. Quelques dates unies, c'est trop rien. D'accord, ça marche. J'espère te voir en Égypte, hein, cette année. Il faut, hein. Grave, grave. Il faut qu'on se voit là-bas. Il faut qu'on se voit là-bas. C'est clair. Ok, Fouad, Bon, merci pour ton temps. excellente, une bonne soirée et à très très Merci vite, de même. Alex. À bientôt. Allez, merci. Ciao.